comment les combats entrent dans une famille. Alléluia. Comment le combat accède dans une famille. Premièrement, les combats collectifs ou les combats individuels entrent dans une famille, premièrement par la voie du fondement ou la fondation. Alléluia. Ça c'est le premier élément. Parce que la force de cette maison ou de ces briques que vous voyez, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est le fait qu'on avait creusé profondément, on a mis la fondation et ça permet aux briques, même quand il y a les vents, même quand il y a la pluie, ça ne peut pas tomber parce que la fondation est solide. La fondation nous oriente vers les prochaines choses que nous allons faire. Alléluia. Les fondations des familles ont permis à certaines familles d'émerger, soit de reculer. Alléluia. Faites très attention avec la fondation. Votre fondation, c'est votre identification spirituelle. Alléluia. On peut vous identifier dans le monde spirituel à travers votre fondation. On va regarder la première personne qui a exercé une chose, une affaire, soit positive ou négative dans la famille. Ça peut poursuivre toute une génération. Alléluia. La fondation. Est-ce que connaissons-nous tous le problème de nos fondations? De qui es-tu, fils? De qui es-tu, fille? Certains combats, on ne les gagne pas parce que nous ne connaissons pas la fondation. La fondation, elle est profonde et mauvaise. Qu'est-ce que vous allez produire? Vous n'allez rien produire de bon. Dans cette même famille, quand nous lisons la Bible, je reviens sur le texte de Genèse. Abraham, Dieu lui dit toutes les familles de la terre seront bénies par lui. Pourquoi? Parce que dans le principe de bénédiction, il est par moments très difficile pour Dieu de bénir dans une personne dans une famille qui ne connaît pas une histoire de la malédiction de leur famille. Je sais, peut-être vous ne m'avez pas compris. Il est par moments difficile pour Dieu de bénir une personne pour devenir une référence dans la famille si la personne ignore les informations de la malédiction dans leur famille. Dieu a choisi Abraham parce que Abraham connaissait que son père Terach avait servi d'autres dieux à Mésopotamie. Le jour où je mettrai la bénédiction sur Abraham, il saurait comment distinguer ça c'est la bénédiction et ça c'est la malédiction. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans les pays que je te montrerai. Pourquoi est-ce que Dieu est-il incompétent pour bénir Abraham dans la maison de son père? Pourquoi nous croyons que Dieu, il était incapable de donner la bénédiction à Abraham dans la maison de son père? Pourquoi? Parce que la fondation d'Abraham, elle était mauvaise. Josué nous dit, Terach, père d'Abraham, Terach, les pères d'Abraham, ils ont servi d'autres dieux de l'autre côté, à Mésopotamie. Alléluia. Vous prenez Terach, vous prenez Nachor, vous prenez Serug, toutes ces personnes de la famille d'Abraham, ils ont servi d'autres dieux. Abraham a vu son père adorer d'autres dieux. Comment vous voulez que Dieu introduise la bénédiction dans la vie d'Abraham alors que dans sa famille, il y a un problème de fondation? Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi certaines choses vous échappent. Les mariages vous échappent. La percée vous échappe. Le travail vous échappe. Des bonnes relations vous échappent. C'est le problème de votre fondation. Alléluia. Aujourd'hui, cessez de croire. C'est seulement les statuts que vous mettez, les statuts visés. Non, la fondation. Vous voulez que cette maison tombe? Vous voulez qu'un immeuble tombe? Creusez en bas. Commencez en bas. Prenez les tracteurs. Ça va casser en bas. Vous allez voir comment ça va tomber. Quand les fondations est mauvais, rien de bon ne se produit. C'est pourquoi la Bible déclare au livre des psaumes, lorsque Dieu renverse les fondements, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que Dieu, il n'aime pas poser la bénédiction là où la fondation elle est mauvaise. Alléluia. Que tu sois musicien, que tu sois dans une famille où, peu importe, si la fondation est mauvaise, tu n'auras pas d'accès. Les succès ne viennent pas par hasard. Il faut voir votre lignée. Alléluia. Mon frère, ta maman est une sorcière. Tu sais. Et tu penses vraiment que tu vas émerger comme ça. Les esprits qui ont servi vos parents, ces esprits diaboliques, comme des esprits divins, ont toujours tendance à croire qu'ils sont capables de vous poursuivre. Pas parce qu'ils ont tort ou raison, parce que c'est légal. Alléluia.
esprits qui ont servi vos parents, les esprits qui marchent avec vos parents, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie, ces esprits, c'est si légal de vous poursuivre parce que vous êtes une production de la fondation de ces messieurs-là qui étaient leur chef. Alléluia. La fondation. Abraham, tu dois quitter. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, fais un effort d'en finir avec les problèmes de fondation. Je ne peux pas entendre un bon amen. Nous connaissons chacun de nous, nos familles. Il n'y a même pas à expliquer. Quand vous regardez, vous-même votre famille, vous vous réveillez les matins. Je ne parle pas de la famille élargie. Je parle seulement de cette famille restreinte que Dieu t'a donnée d'abord. Quand tu regardes la vie de ta mère, tu regardes ta vie, tu regardes la vie de ta soeur, comment tu définis ta vie? Quand tu regardes la vie de ton père, la vie de ton grand frère, ta propre vie, tu regardes vraiment comment les gens vivent. Regarde, on va aller plus loin, regarde même la vie de tes cousins, de tes cousines. Alléluia. Comment ils vivent. Certains problèmes sont seulement en train de stagner, de rester, parce que nous ne sommes pas prêts à aller dans la profondeur. Ce soir, avant que je dépose le micro, nous allons aller dans la profondeur, en finir avec ces problèmes. Alléluia. Les problèmes de fondation a fait pleurer Abraham. Peut-être Dieu voulait bénir Abraham quand il avait 50 ans. Dieu envoyait des signes, mais Abraham ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu a dit à Abraham, non. Mon fils, tu ne comprends pas, tu dois quitter. Si tu ne quittes pas, la bénédiction n'arrive pas. Combien de fois Dieu t'a déjà montré les problèmes de la famille, mais tu ne veux pas quitter? Je ne demande pas que vous quittez la maison. Peut-être vous n'avez pas l'argent pour payer la garantie. Mais je dis seulement, vous pouvez quitter spirituellement. Vous pouvez vous désolidariser de ces problèmes de fondation. Alléluia. Qu'est-ce qui fait pleurer votre famille? Qu'est-ce qui dérange votre famille? Est-ce que vraiment la vie que tu mènes, c'est la vie que tu devais mener? Vous savez, au bout d'un moment, il faut dire trop, c'est trop. Quand vous regardez certaines personnes dans leur vie en train d'émerger, de monter, ça vous... Qu'est-ce que vous vous dites vous-même? Ça doit nous interpeller. Ça doit nous pousser à comprendre certaines réalités de nos vies. Alléluia. La fondation.